Ishtar, je suis avec toi. Je suis aussi avec toi Foelia. Sois béni de dédier ainsi une part de ta conscience à l'action vivante que nous accomplissons ensemble. Je vais ici m'adresser personnellement à chacun de vous, pour stimuler votre enracinement dans la densité où vous avez choisi d'œuvrer. Nous savons que vous aimez entendre ce que votre futur vous réserve. Nous choisissons de vous dévoiler ici une part de ce futur. À vous de déjà le faire vivre dans votre présent. Il y a de votre part un travail dynamique requis. Il y a une réelle volonté à mettre en œuvre. Rien ne se crée par le fruit du hasard. Tout se crée par décision volontaire. Vous êtes nombreux à appeler un nouveau monde, plus conscient, plus fraternel. Et nous vous rappelons que ce monde existe déjà dans votre futur. Nous le voyons, c'est pourquoi nous pouvons en parler. Comprenez que le fait d'accéder à ce futur, de l'importer dans votre présent, vous revient entièrement. Le monde ne va pas changer. Simplement parce que chacun de vous emporte son monde avec lui, partout où son regard se porte. Votre monde est votre âme, et il est fait à ses dimensions. Vous ne percevez pas clairement le jeu auquel vous avez pris part, tant que vous croyez qu'il y a un monde réel, que vous partagez avec d'autres, qui ne seraient pas vous. Portez votre regard sur ce plan sur lequel je vous invite aujourd'hui. Le monde que vous percevez est le reflet de vous-même sur les parois de votre âme. Plus vous cultivez la transparence de l'être, plus vous organisez votre conscience comme un cristal, plus vous laissez passer la lumière, moins vous freinez son cours, et plus votre regard se porte loin dans le cosmos. Il est essentiel de pouvoir appréhender cette perception pour pouvoir accomplir le pas suivant. Peu à peu, vous apprenez à partager le nouveau monde avec ceux qui le créent à vos côtés. Et les autres ne s'en rendent pas forcément compte. Chaque acte que vous posez dans votre 5e dimension de perception crée ce nouveau monde, invisible pour ceux qui n'ont pas encore appris à tourner leur regard dans cette direction. Déjà, vous avez tout le loisir de vous rencontrer, de rechercher activement autour de vous ceux qui participent à ce nouveau monde, c'est-à-dire ceux qui choisissent de défaire certaines couches denses qui obscurcissent leur vision. Notez bien que c'est une aventure personnelle que celle que vous nommez « le chemin spirituel ». Spiritualiser la matière dense est l'aventure de tous ceux qui la choisissent. C'est une aventure personnelle, intérieure, et, chemin faisant, vous apprenez à distinguer qui la parcourt comme vous. Vous découvrez que vous n'êtes pas seul à parcourir ce chemin, même si chacun le parcourt en lui. Vous vous reconnaissez, vous vous reconnectez, d'abord avec vous-même, et par voie de conséquence, avec ceux qui vous ressemblent en termes de choix d'expérimentation. De là, la décision vous revient, vous rencontrer, vous associer, faire des projets ensemble pour organiser ce nouveau monde. En réalité, vous ne créez pas ce monde à l'extérieur de vous. C'est en organisant votre monde intérieur, en vous plaçant sous l'égide de votre esprit divin, que se créent, tout autour de vous, de nouvelles terres d'expérimentation. Ces terres, vous pouvez les partager avec d'autres, vous pouvez les ouvrir aux autres. Et cela crée un monde consensuel, sur lequel vous retrouvez vos familles d'âme, ceux sur qui vous pouvez compter pour continuer d'avancer dans votre aventure, ceux à qui différents rôles seront confiés pour que l'enthousiasme continue à s'exporter dans l'univers. À chaque fois, nous redessinons ce tableau, espérant que vous puissiez peu à peu passer de la croyance à l'expérience, de l'espoir à l'action, de l'inertie à la décision et à la responsabilisation. Un grand moteur d'évolution se situe dans les groupes d'intérêt que vous formez et formerez de plus en plus. Tandis que vous penserez organiser un nouveau monde, c'est vous que vous organiserez de mieux en mieux, les autres faisant office de miroir sur vos angles morts. Le but de ces groupes, qui constituent d'ores et déjà le réseau de la nouvelle conscience sur Solterre, n'est pas tant de créer une nouvelle société que de découvrir en chacun de vous, individuellement, votre 5e dimension. Ainsi, par ce message, nous vous invitons à poser l'intention première de vos regroupements, partager l'aventure spirituelle. Si vous participez à des projets avec en tête l'objectif de vous rencontrer vous-même grâce aux autres, vous serez automatiquement inspiré par nous, de la fraternité galactique, simplement parce que vous aurez posé l'intention de vous focaliser sur la fréquence de la fraternité, qui offre ces possibilités aujourd'hui. Voici donc notre invitation renouvelée, dans des mots légèrement différents aujourd'hui. Voici donc un nouvel appel à l'action, tout autant qu'une proposition de bien formuler votre intention, travailler à instaurer sur cette planète l'humain divin, l'humain conscient, l'humain qui vibre au-delà du jugement, l'humain qui cultive l'enthousiasme, l'honnêteté et le soin à la vie sous toutes ses formes. Dans l'univers, nous sommes une grande famille, nous sommes tous frères et sœurs, en provenance de contrées différentes, de couleurs différentes. Ainsi, nous formons un bel arc-en-ciel. Choisir l'aventure de la rencontre de ces multiplicités et découvrir les 1001 manières de les faire vibrer en harmonie, vous place automatiquement sous le regard complice et tendre de la fraternité galactique.
Et nos forces sont alors les vôtres. Goûtez à ce bonheur de pouvoir servir et mettre à profit tous les talents uniques, spécifiques, que vous avez forgés au cours de vos incarnations sous diverses formes. Alors, vous ne tergiverserez plus, vous n'attendrez plus, vous prendrez en main votre bâton de pèlerin du cosmos et vous vous mettrez en route. Fin de transmission pour aujourd'hui. Nous vous envoyons tout l'enthousiasme des étoiles et vous saluons de tout cœur. Merci Ishtar.